Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un livre que j'ai emprunté à notre bibliothèque il y a de cela quelques semaines. Le fameux livre est Des nouvelles d'Édouard, écrit par Michel Tremblay. C'est le quatrième tome des Chroniques du plateau Mont-Royal, avec pour premier tome La grosse femme d'à côté est enceinte. En second tome, Thérèse et Pierrette à l'école de Saint-Ange. Pour le tome numéro 3, c'est La Duchesse et le Roturier. Le tome numéro 4, Des nouvelles d'Édouard. Et le tome numéro 5, Le premier quartier de la Lune. Des nouvelles d'Édouard, c'est l'histoire d'un certain dénommé Édouard, aussi connu sous le nom de la duchesse de Langeais, qui décide de donner un carnet à son amie Osana avec une consigne très claire qui est elle ne pouvait le lire qu'une fois qu'il serait mort. Une semaine après la mort de la duchesse, Osana décide enfin d'ouvrir ce cahier et y découvre que c'est un journal écrit par la duchesse elle-même. Ce journal parle de son voyage en direction de Paris dans les années 1947, les rencontres qu'elle a fait à bord du paquebot qui l'a transporté jusqu'en France, qui était nommé Liberté, la différence entre les différentes classes sociales. Une fois arrivé en France, Édouard nous décrit très longtemps son voyage. Des toilettes dans lesquelles il est allé faire ses besoins, jusqu'à la nourriture qu'il a mangée à chaque repas, en passant bien sûr par tous les noms de rues qu'il a croisés. Ce livre ne m'a pas plu du tout. En fait, je l'ai vraiment détesté. Étant une personne qui lit surtout des romans de science-fiction et de romance, ce livre ne m'était déjà au départ aucunement destiné. Si vous êtes du genre à aimer les livres écrits sous forme de journal intime, racontant toutes les petites pensées qui se passent dans la tête du personnage principal, ou encore que vous aimez les romans de type réaliste, je vous conseille fortement de lire ce livre. Par contre, ne faites pas comme moi, commencez avec le premier tome des chroniques. Si vous préférez n'importe quel autre style de littérature, je vous conseille donc de choisir un autre livre parmi la panoplie de livres que nous avons dans notre belle bibliothèque. J'ai été déçue par le roman, surtout par le fait qu'il n'y avait pas d'intrigue. C'était une histoire qui ne se finissait plus. Au départ, Édouard est sur un bateau. Par la suite, il prend le train. Il se rend à Paris, etc. Je trouvais que le temps était vraiment long puisque chaque mouvement qu'il faisait était prévisible. De plus, chaque fois que la duchesse pourrait peut-être nous surprendre en faisant quelque chose d'intéressant, elle se désistait à la dernière minute. Comme par exemple lorsqu'elle a été invitée à aller jouer aux cartes avec la princesse et qu'elle n'est même pas entrée dans la salle parce qu'elle se sentait maltraitée d'être placée à une table inférieure que celle de la princesse. Ou encore lorsque Simone est venue pour commencer à lui faire la conversation et qu'après seulement 2 phrases, la duchesse est partie en courant. Il n'y avait pas vraiment d'interaction avec personne tout au long de l'histoire. Aucune intrigue ne pouvait être créée. Et d'après moi, c'est ça qui a rendu le livre si long à lire. Tout au long de l'aventure d'Édouard, nous avons pu découvrir énormément de références culturelles. À chaque 300 mots environ, Édouard comparait quelque chose qui se produisait, ou encore un édifice ou une rue qu'il croisait, à un film qu'il avait vu ou un livre qu'il avait déjà lu. Nous avons pu entendre plusieurs noms et plusieurs films tels que Walt Disney, Julien Green ou encore la Charlotte Prix Notre-Dame. En voici un exemple que vous pouvez trouver à la page 297 du roman. Gervaise, l'assommoir, je vis depuis 24 heures dans un roman de Zola. Pendant tout le livre, j'ai été perdue chaque fois qu'il faisait une référence, peut-être est-ce parce que lui et moi n'avons pas vécu dans la même époque, ou encore que je manque énormément de culture personnelle, mais ça ne changerait pas le fait que cette barrière culturelle m'a empêché de comprendre le livre dans toutes ses formes et j'ai trouvé cela bien dommage. Si vous êtes comme moi et que vous ne connaissez pas tous les films qu'il y a sur Paris, peut-être que ce livre, bien que vous aimiez les romans réalistes, ne vous plaira pas. J'ai trouvé que l'auteur a un vrai don pour la description. Il explique tout dans les moindres détails et ce que j'ai trouvé très utile pour la description des personnages. J'ai beaucoup aimé les personnages de l'histoire, bien qu'il y aurait pu en avoir plus, puisque nous étions seulement en présence d'Edouard pendant les 2 tiers du livre et j'ai aimé les différentes personnalités que l'auteur a pu écrire. Grâce à Monsieur Tremblay, j'ai pu bien me visualiser les personnages dans ma tête, et je ne sais pas pour vous, mais c'est une chose qui m'aide beaucoup à lire. Si je ne visualise pas les personnages et les lieux, je comprends vraiment moins bien l'histoire. Bref, je n'ai pas vraiment aimé ce livre, surtout pour le fait que l'intrigue était très mauvaise, puisqu'il n'y en avait pas, et que c'était vraiment pas mon style de lecture. Par contre, j'ai apprécié les personnages. Peut-être l'histoire aurait-elle été meilleure s'il n'y avait pas eu autant de descriptions et de monologues. Plus de dialogues nous aurait-il fait plus sentir que nous appartenions plus à l'histoire? Pour ce livre, je donne la note de 1 sur 5 puisque j'ai seulement apprécié les personnages dans toute l'histoire que dégageait ce roman.
Merci beaucoup de votre écoute.